André Legrand, bonjour. On est dans votre voiture qui est une Cachero de 1961, modèle à faire. De marque De Marc Renault. de marque Renault. Donc alors racontez-nous l'histoire de cette voiture. Alors cette voiture, d'ailleurs moi je l'ai connue dans 1965 quand j'ai connu ma femme. Parce que c'était la voiture du grand-père de ma femme. Donc elle avait 4 ans cette voiture. Et eux ils sont partis, après ils étaient en région parisienne. Eux pour la retraite ils sont partis en Bretagne à Port-Louis. Donc après on s'est perdu un peu de vue. Et dans les années 80, on a repris un peu de contact. Et là, il me dit, comment la voiture, ça serait pour toi. Et au moment de mourir, je t'appelle, tu viens chercher la voiture. Il avait 84 ans. Et en 84, il m'a dit, viens chercher la voiture. Et on y était. Et ça s'est passé un peu bizarrement parce que j'avais envoyé ma femme, j'avais deux filles pour aller chercher la voiture. Et ma femme, en arrivant à Port-Louis, elle a eu peur. Quand elle est montée dans la voiture, vitesse non synchronisée, la marche arrière à place d'embouchement, elle a eu peur. Et heureusement, donc moi j'ai pris le train et je les ai rejoints là-bas. Et heureusement parce qu'en définitive, il avait fait retaper par un mécano. Et le grand-père, avant de partir, on est venu le samedi, on repartait le dimanche. Et il voulait que j'emmène voir sur la tombe de la grand-mère avec la 4 chevaux parce que vous avez le droit de rentrer dans le cimetière. Donc j'ai voulu l'emmener, j'ai pu me faire 1 km, un nuage de vapeur derrière. Il n'avait pas changé les déodorites, il n'y a rien changé. Toute la soirée à trouver des déodorites et du scotch. J'ai entortillé tout en scotch et on a fait 1100 km avec ça. Déjà, ça c'est l'arrivée. C'était 2 jours. À 3 de l'an, plus les valises. C'était un truc énorme. Pour la petite histoire, ouais, un petit peu après. Et donc après, c'est ma fille qui s'en est servie parce qu'elle n'avait pas de voiture, elle était à l'école. Elle devait avoir 17 ans à cette époque-là. Et donc, je ne sais pas où elle a été, mais elle devait être dans les champs avec, je ne sais pas, mais elle a complètement, le moteur a explosé, tout a été. Et la voiture, elle est restée dans un champ comme ça. Donc après, on s'en est plus occupé, puis en 90, 92, cette voiture, le grand-père avait donné, c'est quand même, il y a toute une histoire, et j'ai commencé à la redémonter. Et là, doucement, on refait le moteur. Après, en 95, j'ai commencé à refaire la carrosserie, parce qu'elle était en état d'épave. Après, on a fait l'intérieur en 97-98, tout l'intérieur. Et puis ainsi de suite. Après, j'ai refait le train par épisode, sur 10 ans. Voilà. Alors, à peu près. donc c'est une voiture à l'entretien, est-ce que ça coûte des sous La remise les pièces, tout ça Tout est refabriqué. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème, les pare-chocs sont neufs, Ouais. les essuie-glaces sont neufs, tout est neuf. Donc il n'y a pas de problème de pièces, il n'y a aucun problème de pièces. Vous avez tout ce que vous voulez. Donc ça c'est un gros atout. Parce que dans les années 85, quand ma fille justement là, j'avais cassé le pignon de distribution et impossible de retrouver un. Que maintenant il est refabriqué 20 ans après, vous voyez, Ouais. c'est évolué comme dans le bon sens. Ça c'est pas mal. Voilà. Alors, et donc c'est une voiture dont vous servez genre tous les jours ou juste quand vous rejoignez vos camarades de voitures anciennes? C'est plus occasionnel. C'est-à-dire que je la sors une fois tous les 15 jours, vous voyez, quand il y a une sortie, ou à celle-là que je viens tous les mois. Pour les premiers dimanches à chaque fois. Ça c'est plus occasionnel. Parce que je pense que rouler tous les jours avec, c'est un peu bête. Ouais. Parce que là, la voiture, vous voyez, elle a 16-17 ans. Ouais. Comme neuve encore. Ouais, nickel. C'est nickel, c'est quand même. Donc moi je pense qu'il vaut mieux utiliser occasionnel. Ouais. Et alors, est-ce que ça se consomme beaucoup une voiture comme ça? Ça ne consomme pas beaucoup, en moyenne entre 5 et 6 litres, pas plus. Donc c'était dans les voitures économiques quand même. C'était quand même intéressant. Ouais. La petite voiture pour classe moyenne Voilà. à l'époque. Et avec ça on est sûr de ne pas griller les radars. Oui, c'est sûr. Est-ce que ça va à combien au maximum? Elle monte à 110, mais on ne peut pas. Et il n'y a aucune tenue de route. Et dès qu'il y a un petit coup de vent, vous faites un écart de 2 mètres. C'est intenable. Ah, d'accord, c'est comme ces mobylettes que dans ma jeunesse qui montaient à 110. Ouais, 110, mais il ne faut pas. Ouais. Sinon vous décollez avec. Ça, Ouais. c'est trop dangereux là. Et le moindre coup de volant, ça part. Mais en moyenne, on l'a fait monter à combien? Sinon, moi je roule à 80, 90. 90, vous pouvez rouler continuellement à 80. Il n'y a pas de problème. Au-dessus, c'est dangereux. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas demandé, qu'on devrait demander, que vous aimeriez que je vous demande, que je ne vous ai pas encore demandé? Alors, oui, la voiture déjà. Je la mets dans un garage. Ça. Mais les gens, quand je leur fais voir la voiture, ils ont un petit peu. Il y a assez de couverture dessus pour la protéger, parce qu'il faut les laisser dans le noir. Parce que moi j'avais laissé en plein champ, tout était cuit, les caoutchoucs, tout. Donc il faut les mettre dans le noir. Il y a assez de couverture par-dessus et dans le garage. Donc vous voyez, sortir tous les jours, c'est pas facile. Et ça fait une protection parce que quand on a tout, je n'ai pas tellement de place.
ça permet d'éviter un peu les accrocs. Voilà. Alors, maintenant que vous avez tout réparé, en termes de budget par an, ça fait combien? Il n'y a rien. Il y a rien. Je fais 2 pleins dans l'année et encore. C'est les pleins de 15 litres. Ouais. C'est tout. Il n'y a rien. Ça consomme pas grand chose. En plus, j'ai fait à la 69 000 km, vous voyez, Ouais. d'origine, hein, ça c'est d'origine. Je l'ai eu, elle avait 32 000 km, Ouais. donc j'ai fait 60 000 km environ. Elle a vraiment peu servi en fait. Oui, en 27 ans. Ouais. J'ai fait 30 000, donc ça fait 1000 km en moyenne. Vous voyez, le grand-père, lui, à un moment, je voyais qu'il faisait les vidanges, par exemple. Ouais. Il y avait 400 km d'écart. J'ai fait 400 km, il faisait les vidanges. Oui, mais il y avait 3 ans. Vous voyez, quand j'avais, elle n'avait pas de descendre. Et elle a toujours été au garage. C'était un gros avantage pour parce qu'il n'y a aucune protection. Il n'y a pas de peinture en dessous, il n'y a rien. Et ça pourrit la vitesse rapide. André Legrand, merci. Et le moteur, il est beau aussi, il faut le voir. Ah oui. Ah, il faut que je fasse voir le moteur. On va aller voir le moteur. C'est un petit bijou. En plus, tout, je suis chaudronnier. Oui. Donc j'ai tout fabriqué en inox, pour chapeau inox, support batterie inox, tout est inox sur le moteur. Donc c'est un petit avantage pour moi. D'accord, oui, c'est aussi pour ça que vous avez moins de frais. C'est pour ça que j'ai moins de frais. On va aller voir le moteur? On va aller voir le Allez. moteur. Alors, Merci. je